tout le monde, c'est Fatim, j'espère que vous allez tous très bien. Alors aujourd'hui je suis super contente parce que je regarde enfin l'épisode numéro 1 de la saison 4 de Shingeki no Kyojin. La saison vient de reprendre et je me suis dit que c'était l'occasion de reprendre également mes réactions sur cette chaîne YouTube. Si vous ne le savez pas, j'ai une chaîne YouTube de beauty et de fashion qui s'appelle Beauty by Tim Tim. Je vous mettrai le lien si vous le désirez de la chaîne sous cette vidéo. D'ailleurs sur cette chaîne YouTube j'avais fait 2-3 réactions sur l'attaque des titans, je vous mettrai aussi les liens sous cette vidéo. Alors pour cette 4e saison, d'après ce que j'ai compris, il y a un changement de studio. Donc c'est maintenant le studio MAPPA qui reprend les rênes de la production de l'anime. Et c'est aussi eux qui font le manga, c'est quoi le nom, Jujutsu Kaisen. Et beaucoup de personnes m'ont dit de regarder, donc je pense que je vais aussi le commencer. Alors pour petit rappel, on s'est arrêté à la fin de la saison 3 avec le bataillon d'exploration qui sortait des murs et qui se rendait enfin à la mer. Et on voit Armin, Levi, enfin toute la team émerveillée et en train de patauger dans l'eau, juste trop heureux. Et d'un autre côté, on a Eren qui les ramène à la raison et qui leur explique que même si la mer c'est synonyme de liberté, de renouveau, tout ce qu'on veut, de l'autre côté de la mer, il y a l'ennemi qui veut tout simplement les tuer. Donc voilà, fin assez triste. Bon voilà, j'arrête de parler. N'hésite pas à t'abonner, à liker la vidéo et à me laisser un commentaire si le contenu te plaît. And let's get started pour cette nouvelle saison. Let's go. C'est la scène qu'on voit dans le trailer de la saison 4. Falco. Et elle ressemble à Rainer, non? Son frère. Wow. C'est un Eldien avec son brassard et l'insigne de l'étoile. Ah, c'est les trois qu'on voyait toujours dans le trailer. On dirait un peu Annie, la fille de droite. Il a les souvenirs de quelqu'un ou pourquoi il nous parle de l'équipement tridimensionnel? Forteresse de Slava. Wait, attendez. 2 secondes, il y a trop d'informations là. On nous parle du Moyen-Orient. Mais ça ressemble au mur, non? Elle, ça a l'air d'être la chef de gang. Réceptable du titan cuirassé. Rainer. Bon, je ne regarde pas l'opening parce que j'ai pas envie de tomber sur un truc que je devrais pas voir. Donc j'avance. Elle est chelou la musique, non? Ah, de l'autre côté de la mer. La fin de la saison 3 c'était de l'autre côté et là, précision de la mer. Gabi. Tous ces maudits démons. Donc pour elle, ces semblables sont des démons. De toute façon, chacun défend ses idées, ses intérêts. Le mâchoire et le charrette. Tomedo. Qui arrive.
Ah ouais, donc ils ont des armes capables de terrasser les titans. Pas mal, pas mal. 9 ans. Attendez, 2 secondes. Donc ça veut dire que Annie, elle est toujours avec les autres? Parce que là, on est d'accord, c'est le futur, non? Ouais, c'est le futur, c'est pas le passé. Trop d'infos là, trop de choses. Wow. Il les traite vraiment comme des sous-merdes. Désolée du mot, mais les pauvres, ils sont terrifiés. Ils sont obligés d'aller au combat. Commando suicidaire, sympa. Ah. Donc il y en a qui veulent hériter du cuirassé et lui du bestial. Ok. Elle est sûre d'elle. Hein. N'importe quoi. Elle est au taquet. Elle est intelligente, la petite. Ah, elle veut leur balancer le... C'est quoi? C'est pour faire exploser le train, c'est ça? Enfin, le train, les rails. Bah oui, écoute ton pote. Bravo. Gaillard, gaillard. Wow. Il fait flipper. Ah, c'est lui. Ah, donc c'est le nouveau titan mâchoire. Rest in peace, Simir. Miskine, elle s'est faite manger. Largage de... Ah, c'est ça qu'on voyait dans le trailer. Lâchage de titans en plein air. Ils ont des mitraillettes normales. Mais rien à voir avec... Il fait flipper. N'empêche, il est stylé. Beaucoup plus que le titan dégueu de Dimir. Titan charrette qui a toujours les fesses à l'air. Ah, c'est un ennemi qu'il soigne. La bon cœur. C'est notre nouveau Armin, c'est ça? Le Falco. Et l'autre qui est MDR. Et pourquoi ils sont dans des sacs comme ça? Oh, les pauvres! On dirait, vous savez, dans les asiles, là, quand on met les patients, quand on les attache, ils sont comme ça, ils peuvent même pas bouger, j'ai l'impression. It's raining titans. Mais qu'est-ce que vous voulez faire face à ça? Oh. Et là, vous vous mettez à les utiliser comme arme. Il faut savoir. Wow. Et mais elles sont puissantes leurs armes. Hein.
Les canons anti-titan. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va le détruire encore? Sa spécialité. Oh! Ah ouais! Eh mais... pas mal! Il a peur. Cours, cours. Elle est stylée la musique. Même l'animation, je trouve que c'est bien fait. T'as besoin que ton pote vienne te sauver. Et il est trop stylé. Lui, il débarque 100 ans après, tranquille, avec ses lunettes. À la place des chevaux, il nous prend des... c'est quoi? C'est des obus. La même attaque que dans les saisons précédentes. Ah, ils avaient lancé des canons au même moment ou... Qu'est pas ça? Wow. Il les a tous coulés. Attends, il est mort? Non. What? Donc il est mort, Reiner? Who's that? C'est qui lui? Non. No, no. Déjà? Est-ce qu'il y a autre chose? Rebelio, la ville où se trouvait Gresha. Bon. Donc voilà guys pour ce premier épisode de l'attaque des titans saison 4. Et ce que j'ai trouvé cool, c'est qu'on rentre directement dans le vif du sujet, il n'y a pas de blabla. On attaque directement avec la guerre et les extraits qu'on a vus dans le générique. Dans le générique, je suis fatiguée. Dans le trailer de la saison 4. Et pour revenir au trailer, en fait moi quand j'ai vu cette scène, le trailer de la saison 4 avec le petit là et les trois, en fait moi j'étais persuadée que c'était une scène... vous savez, de l'avant-révélation du monde en dehors des murs. Et ben non, j'avais tout faux. C'est le futur. Donc voilà. Donc là on a l'introduction de nouveaux personnages. Le petit là qui s'appelle Falco, donc le petit blond. Et il me fait penser, enfin, il a l'air d'avoir beaucoup d'empathie parce qu'on voit qu'il soigne même un ennemi. Donc ce sera peut-être notre nouveau Armin. Et ah oui, il y avait un truc aussi qui m'a marqué. Vous savez, au début quand son frère d'ailleurs qui ressemble à Reiner, je sais pas si je raconte n'importe quoi mais ils ont la même tête, quand son grand frère le récupère en fait et qu'il le ramène dans les tranchées, le petit, enfin Falco, commence à parler de souvenirs qui nous rappellent l'équipement tridimensionnel du bataillon d'exploration. Donc je me demande si ça fait pas comme vous savez la scène dans la saison 1 épisode 1 quand Irene se réveille, en fait il avait plein de scènes, des visions comme ça, et ça c'était avant même qu'il ne soit un titan. Donc peut-être que ça veut dire que le petit va se transformer en titan, que ce sera peut-être l'un des titans primordiaux, I don't know, mais c'était assez bizarre. Anyway, quoi d'autre? Donc voilà, introduction de nouveaux personnages. On a la fille qui s'appelle Gabi, le petit là Falco, et les autres. Et là en fait on apprend que c'est eux qui seront les successeurs du titan cuirassé. Et oui, voilà, le passage, vous savez quand il y a Sig et Reiner dans le dirigeable, quand il balance comme ça des pauvres Eldiens pour qu'ils se transforment en mode catapulte humaine.
Il y a un truc en fait qui m'a fait penser à une scène dans la saison 2, dans le village de Connie. En fait, ils se sont tous transformés en titans et on sait pas comment. Et je me demande si c'est pas lui en fait qui a un pouvoir qui pourrait éventuellement faire que les Eldiens se transforment en titans sans avoir à se faire une injection. Parce que c'est bizarre, il a juste fait son... Bon, il nous a sorti un cri et ils se sont tous transformés en titans en plein air. Donc chelou. Du coup je me demande s'il n'a pas un pouvoir. Franchement il y avait trop de choses là, je sais plus ce que je voulais dire. Là on voit le titan qui a bouffé Ymir, logiquement parce qu'on a le nouveau titan mâchoire qui ressemble, enfin je sais pas, il me fait penser à un lion, mais parce qu'il est là avec ses griffes et son masque, mais je le trouve vraiment stylé. Et il s'appelle Gallia. On a l'introduction de ce nouveau titan. Le responsable d'Emma parle du fait qu'ils n'ont plus le titan colossal, notre cher et tendre Armin, que j'ai trop hâte de voir. Et il parle aussi d'Annie, donc le titan féminin. J'ai trop hâte de voir si elle est toujours dans sa coquille là, ou bien si elle est sortie entre temps, parce que là bon, ça fait plusieurs années qu'elle est censée être avec eux, s'ils ont trouvé une solution pour la faire sortir de là dedans. Et voilà, j'ai hâte de voir Annie, Armin et de revoir tous les autres du bataillon, enfin le reste. Donc voilà, j'ai dit il est passé trop vite l'épisode, je trouve que c'est passé vraiment trop vite. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à me laisser un like, un commentaire sous la vidéo, à t'abonner, parce que je vais essayer de faire toute la saison de l'Attaque des Titans et de reprendre aussi d'autres mangas. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Salut!